aujourd'hui, le thème qui fera l'objet de notre émission, c'est les 7 églises de l'Apocalypse. Oui. Et on met 2 points, l'église, l'assemblée de la Philadelphie. Exact. Alors, pourquoi d'abord, d'entrée de jeu, avant de définir la question donc, de l'église, pourquoi cette question vous préoccupe tant? Quel est le lien avec la vie spirituelle? Parce que l'église, c'est les chrétiens qui y vont. Et ici, on ne parle pas des chrétiens, on ne parle pas aussi des trucs, on parle de la vie spirituelle. Pourquoi cette question vous a interpellé? Église, quand nous parlons d'église ici, ce n'est pas, nous ne parlons pas des 4 murs, nous ne parlons pas des temples bâtis des mains d'hommes. Parce que c'est comme là, les Écritures sacrées le disent, dans la Bible, il y a Acte 17, verset 24 qui dit que Dieu n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Donc ce n'est pas forcément à l'église que Dieu s'y trouve. Voilà, mais quand on dit église, souvent ça peut renvoyer juste à une assemblée et non les temples bâtis de mains d'hommes. Une assemblée, et l'assemblée aussi, ce n'est pas aller se regrouper à un coin seulement, qu'on peut appeler assemblée. Moi qui suis ici, quelqu'un d'autre qui ailleurs penserait de la même manière que moi, tout à fait. Nous formons une assemblée. Même si nous ne nous retrouvons pas, nous avons la même vision des choses, la même ouverture d'esprit. Donc, nous formons une assemblée parce que nous avons la même vision. Donc, ce n'est pas forcément se retrouver ou bien aller dans des temples bâtis de mains d'hommes qu'on appelle aller à l'église ou bien être à l'église. Voilà. Et il ne faut pas oublier aussi que Jésus a dit que quand on vous dira qu'il est dans les chambres, n'y allez pas. Et quand on vous dira qu'il est dans le désert, ne le croyez pas. Ça aussi, c'est dans Matthieu qu'il faut chercher. Matthieu, et c'est le même Jésus aussi dit que croyez sans avoir vu. À Thomas. Oui, il a dit ça. Mais croire sans avoir vu, il n'a pas dit d'être aveugle. D'accord. Voilà, il faut quand même analyser ses paroles avant d'agir. Et lui, il a dit, si on vous dit d'aller dans les chambres, n'y allez pas. Si on vous dit qu'il est au désert, ne le croyez pas. Parce que là où il y a un cadavre, là ça semble les aigles. De la même manière, quand un Christ va se présenter, tous le reconnaîtront. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour reconnaître Christ. Nous avons Christ en nous. Nous croyons en Christ. Chacun a un Christ en lui. Il revient à chacun maintenant d'être connecté à son Christ intérieur et d'entendre ses paroles. Donc, parce qu'il a dit que vous êtes le temple de l'esprit. Exactement. D'accord. Tout le monde est... Alors donc, je viens à voir M. Kougouri, sur la question de l'église. Est-ce que s'il y a une définition succincte à donner, c'est laquelle? Je dirais que qui se ressemble, s'assemble. Et l'élément rassembleur, là, c'est le Christ. Tout à fait. Je suis. Tous ceux qui ont je suis en eux, et tout le monde là, et qui l'ont reconnu. Et c'est ça, je reviens encore à ce mot-là, épiphanie. Épiphanie, c'est la révélation du Christ au roi mage. Mais c'est aussi quand une âme reçoit la révélation qu'il a le Christ en lui et qu'il est incarné par le Dieu Christ. Donc en ce moment, il reçoit cette révélation et il comprend que il est incarné par je suis, qui est le Christ, et il fait partie d'un ensemble de personnes qui ont reconnu leur Christ en eux et qui les conduit. Christ, comme il a conduit Jésus, Christ est celui qui conduit chaque être humain qu'il a reconnu. Et je répète que Christ, dans le temps, les Grecs l'appelaient Zeus, les Romains Jupiter, en Égypte antique on l'appelait Osiris, et c'est le même. Les Chinois Fohi, et les Allemands Balder, et c'est le même Christ qui a dans des pays différents, dans des régions du monde différentes, un nom selon leur culture, mais c'est le même Christ.
Et nous savons que à travers le monde, ceux qui ont reconnu leur Christ sont conduits par lui et il est leur vie, il est leur conducteur, ce qu'on appelle le moi supérieur ou le guide intérieur. D'accord. Avant de revenir, donc, Madame Ouedraogo, avant de revenir aux différentes églises de l'Asie mineure, est-ce à dire que, parce qu'aujourd'hui on voit plusieurs dénominations, plusieurs églises qui prêchent le nom de Jésus-Christ. Alors, est-ce à dire que vous êtes dans une vision qui est tout autre que les autres? Alors, est-ce à dire que Christ, quand il était venu, ce n'était pas pour qu'il y ait des églises, mais qu'il y ait, comme on appelle, la vie spirituelle? Est-ce à dire que tous ceux qui vont actuellement, je veux parler des églises, sont dans l'erreur? Vous verrez que Jésus, pendant son séjour sur la terre, oui, rarement allait enseigner dans la synagogue, sauf quand on l'invitait. En ce moment, il saisissait l'occasion pour parler aux gens dans les synagogues. Voilà. Sinon, ses messages étaient prêchés dans les rues. Et là où le peuple le retrouvait, c'est là qu'il faisait son message. Il est même allé une fois sur la montagne parce que les gens étaient tellement nombreux qu'ils ne pouvaient pas rester à leur milieu comme ça. Donc il est allé en hauteur et a enseigné les foules. Donc aujourd'hui, cela ressemblerait à un présidium. Il était sur la montagne et puis il était au présidium et les gens étaient dans une salle de conférence, même si ces salles n'étaient pas bâties de main d'homme. Donc les gens retrouvaient Jésus là où il était et il les enseignait là où il pouvait les enseigner. Donc c'était pas à l'église. Donc Jésus n'a pas institué une église. Lui-même a dit que détruisez cette église, je le relèverai en 3 jours. Mais là, il parlait de sa résurrection. Il parlait du temple de son corps. Donc, il ne parlait pas. Mais pourquoi voulait-il qu'on détruise les églises, l'église? Parce que Jérémie a prêché la destruction des églises, qu'il fallait qu'on détruise les églises pour que les gens sachent que Dieu est à l'intérieur. Jérémie n'a fait que ça. Donc, les églises sont des œuvres humaines, c'est ça? Bien sûr. C'est pour ça que les prophètes ont dénoncé ça avant. Donc Jérémie a dénoncé, Jésus-Christ a dénoncé. Nous faisons de même. Parce qu'il a dit, il n'est pas dans les temples bâtis des mains d'hommes. Voilà, mais quand il dit à Pierre que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église, je bâtirai les croyants qui croient en Christ. Sur cette pierre, je bâtirai une croyance, une foi, où tout le monde pourra aussi croire comme toi. Mais il n'a pas parlé de maison, il n'a pas parlé de temple, il n'a pas parlé de bâtiment. Église ne veut pas dire bâtiment. D'accord. Maintenant, voilà. On va revenir dans le fond. Hein. Oui. Mais dites-nous quelles sont les 7 églises de l'église mineure, de l'Asie mineure à l'époque. Les 7 églises de l'Asie mineure sont celles qu'on a citées dans l'Apocalypse 2, les chapitres 2 et 3. Il y a l'église d'Éphèse. Tout à fait. L'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardès, l'église de la Philadelphie et l'église de Laodicée. Donc cette église que nous gardons le mot église parce que c'est ainsi écrit dans la Bible. Mais dans la compréhension d'église, nous n'avons pas la même compréhension que les églises actuelles, où on rassemble des gens dans un but lucratif, tout à fait lucratif, pour se faire de l'argent. On dit qu'il faut remplir la maison de Dieu avec de l'argent et tout ce qui est bien. La maison du trésor, c'est pas sur ça. La maison du trésor qui était bâtie dans le temple au temps de Salomon, il y avait un local appelé la maison du trésor et les gens apportaient leur dîme. Ça n'avait rien à voir avec l'argent aujourd'hui. Et si tu étais tisserand, tu amènes le 10e partie de ta cotonnade. Si tu étais un éleveur, tu vas amener ton 10e agneau, et ainsi de suite. Et afin qu'il n'y ait pas qu'il y ait à manger pour les serviteurs du temple, les Lévites, qui n'avaient pas reçu de terre pour travailler, c'était les autres tribus. Il y a 12 tribus. Les 11 tribus ont reçu des terres. La tribu de Lévite n'a pas reçu de terre. Donc, ils devaient s'occuper des travaux du temple. Sinon, si on leur avait attribué des terres, ils seraient allés aussi à leur terre et ils auraient négligé le travail du temple. Donc, Dieu dit, apportez pour moi dans le temple ce que vous allez récolter, la 10e partie. Et cela appartiendra à Lévi et
aux Lévites. Mais aujourd'hui, ce travail de Lévite là n'existe plus, puisque Jésus-Christ a dit ne vous faites pas appeler directeur. Un seul est votre directeur, le Christ. Donc faites-vous conduire par votre Christ intérieur et c'est tout. D'accord. Chacun a son Christ, chacun est le temple et le Christ est là. Donc si vous laissez conduire par votre Christ intérieur, vous n'avez pas besoin d'aller encore engranger des charges ailleurs. D'accord. Et nous pouvons retenir que Apocalypse veut dire révélation. Hein? Donc la vérité sera révélée et c'est en même temps le dévoilement du mensonge. Absolument. D'autres définissent ainsi l'Apocalypse, le dévoilement du mensonge. Donc s'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de dévoilement. C'est parce qu'il y a mensonge que ce temps de dévoilement est déjà programmé et nous y sommes. Nous y sommes. Voilà, et l'air du verseau, les gens devraient savoir que ça ne peut plus marcher. L'énergie qui descend chaque jour n'apporte que de la lumière à la lumière. Donc, la connaissance est accessible à tout le monde, sur le net, partout. Tout le net. Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne soit connu. Voilà, donc, si c'est dit que rien ne sera caché, rien de secret ne sera connu, ça veut dire que ces moments arrivent et ces moments sont bien là. Apocalypse veut dire dévoilement du mensonge. Alors, vous êtes dans une quête de vouloir amener les gens à comprendre cette vérité-là. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, catholiques comme protestants, ils croient mordicus. Oui. Il faut, après, lorsqu'on perd un proche, il faut demander la messe. Sinon, il n'ira pas au paradis. Et je complète là pour dire que Apocalypse dit aussi, quelque part, que ses œuvres l'accompagnent. Donc, quelque part, ça veut dire que les prières des uns et des autres ne vont pas créer le paradis pour celui qui est parti, mais c'est seulement ses actions, les actions qui auraient posé sur la terre. Vous avez répondu à la question. Chacun fait ses œuvres sur terre, ses œuvres l'accompagnent, quoi. Alors, c'est maintenant ou jamais de faire de vivre la piété, de faire les œuvres venant du Père, comme Jésus-Christ lui-même l'a fait. Il a dit, j'ai fait les bonnes œuvres venant de mon Père. Que chacun en fasse autant. D'accord. Alors, l'Église, l'Assemblée de la Philadelphie, qu'est-ce qu'il faut entendre par là, alors? Avant de parler de l'Assemblée de la Philadelphie, je vais parler les églises que nous avons citées font partie de ces premières églises. Oui, il y a les dernières aussi. Il y a les dernières à qui Paul a envoyé des lettres. Oui. Voilà, donc les 7 premières étaient invitées à ne pas perdre leur couronne, à être victorieux, voilà, à tenir bon. Pour les 7 premières. Okay. Mais pour celles qui n'allaient pas pouvoir être fidèles, tenir bon, courageux, qui n'allaient pas pouvoir persévérer, ils allaient perdre leur couronne. Et nous voyons que dans les 7 églises citées par Saint Paul dans le Nouveau Testament, la plupart des églises, de ces premières églises ont perdu leur couronne. Dont la Philadelphie. Seuls 2. Non. La Philadelphie n'a pas perdu sa couronne, puisqu'on la retrouve encore quand Paul le citait. Tout à fait. Donc, dans les 7 premières églises, vous verrez que la Philadelphie est citée. Dans les 7 dernières églises, elle est toujours là. Elle est là. Vous retrouverez également Éphèse dans les 7 premières églises et vous la retrouverez encore dans les 7 dernières. Donc, les 2 églises n'ont pas perdu leur couronne. Elles sont encore présentes. Maintenant, il y a 3 de ces églises qui sont sur le continent africain, mais nous allons parler surtout de la Philadelphie qui est notre, je peux dire, c'est l'assemblée des Africains, surtout de l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest, à exception faite du Nigeria. Toute l'Afrique de l'Est était décrite comme la Philadelphie. Même si on a essayé de créer... La Philadelphie symbolise quoi? Représente quoi? Non, c'est une assemblée de personnes qui vivaient aussi leur culture et leur foi. Voilà, qui vivaient leur culture et leur foi, dont Philippe était le responsable spirituel, était un guide spirituel.
Donc, tous ceux qui sont intègres sont des Burkinabés, si on devrait dire, sont des Burkimba ou des Burkimbi, voilà, pour dire que ce sont des petits intègres dont le père est le grand intègre qui est Dieu lui-même. Donc, Burkina Faso est d'accord encore pour Philadelphie, qui nous intéresse tant. Vous verrez que la Philadelphie, Philippe, qui était l'ancêtre, le responsable spirituel de l'Assemblée de la Philadelphie, Philippe veut dire ami des chevaux. L'ami des chevaux, ça, quand vous regardez notre emblème, l'emblème de notre pays, tout à fait, il y a les 2 chevaux qui indiquent, ça aussi c'est un signe pour démontrer là où est la Philadelphie. Donc il n'y a pas, vous ne trouverez pas au monde un pays qui a pour emblème les chevaux, surtout les 2 chevaux. Même si vous trouvez un cheval ailleurs, dans les armoiries, mais vous n'en trouverez pas les 2. Alors qu'on parle des armoiries et des cavaliers 2 à 2. Donc, et là, c'était un signe aussi pour désigner le pays de Philippe, l'ami des chevaux. D'accord. Voilà. Et encore, quand on regarde Philadelphie, Philippe, on a essayé, chacun ayant vu que la Philadelphie n'a pas perdu sa couronne, non seulement elle n'a pas perdu sa couronne, mais elle a persévéré et elle a été entièrement approuvée par Dieu. Chacun a voulu tirer la couverture sur soi et on a même, aux États-Unis, on est même allé jusqu'à créer une ville du nom de la Philadelphie, juste pour dire que c'est là que va figurer, va se manifester cette assemblée. L'intégrité. Or, ça n'a pas été le cas, puisque ce n'était pas vrai. Donc, cette ville, Philadelphie, a été créée le 27 octobre 1682 et les gens se sont amassés là-bas jusqu'à c'était la ville la plus peuplée parce que tout le monde accourait pensant que c'est là que l'assemblée où... Donc, à vous écouter, Madame Ouedraogo, c'est à dire que l'espoir du monde, c'est le Burkina Faso, puisque c'est l'intégrité qui est prônée. Oui, l'intégrité, c'est vraiment tout, quoi. Si tout peuple voit Dieu, on dit que Dieu ne refuse rien à ceux qui marchent dans l'intégrité. D'accord. Même si nous portons ce nom, nous ne vivons pas d'abord cela. Voilà pourquoi nous avons des troubles dans notre pays. Tout à fait.